Bonjour à toutes et tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle lecture d'articles de la catégorie On reprend les bases. Et aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder, c'est quoi une start-up ? Alors voilà, j'avais envie de revenir sur la définition d'une start-up, car en effet, c'est un mot qu'on entend beaucoup de nos jours, mais qui parfois n'est pas toujours utilisé à bon escient. Alors reprenons ensemble, en 5 points, les fondamentaux d'une start-up. Premier point, la notion d'argent dans une start-up. Alors pour ma part, le mot start-up, je l'ai découvert assez vite dans ma vie professionnelle, car en 2011, à l'âge de 22 ans, j'effectue justement un stage dans une start-up. Et je me rappelle que pour mon rapport de stage, mon maître de stage insistait beaucoup sur ce point. Et je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Il me disait, ce serait bien que dans ton rapport, tu détailles bien ce que c'est une start-up. Et vraiment, il insistait là-dessus. Alors que pour moi, à cette époque, une start-up, c'était tout simplement une entreprise du secteur des nouvelles technologies. Et je pense qu'on était beaucoup dans ce cas à croire ça à l'époque. Et puis ensuite, il me dit, oui, parce qu'en fait, tu sais, une start-up, c'est une entreprise qui ne gagne pas d'argent. Et alors là, je me rappelle m'être dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Et du coup, en suivant, je me suis dit, effectivement, il va falloir que je creuse le sujet alors. Et c'est en creusant le sujet dans le cadre de ce rapport de stage que je découvre alors les notions d'investisseur, de rentabilité et de business model. Et c'est ce que nous allons voir dans cet article. Alors, malheureusement, impossible de remettre la main sur ce rapport de stage et c'est bien dommage car la mise en perspective 2011 versus 2025, ça aurait vraiment pu être intéressant. Mais c'est pas grave parce que j'ai toujours gardé mon exemplaire du Mercator acquis pendant mes études. Il y a donc une quinzaine d'années. Et vous savez pas quoi ? Ce que dit le Mercator nous dit d'une start-up ? Rien. En fait, il n'y a même pas mention du mot, de la définition de start-up. Oui, alors c'était une édition de 2009, avec un CD-ROM, vous savez, oui, avant on faisait ça. Mais bon, j'avoue que j'ai quand même été surprise de voir qu'on ne faisait même pas mention de la start-up, quoi. Bon, on va chercher ailleurs alors. Et donc le deuxième point qu'on aborde aujourd'hui, c'est l'innovation, qui est le maître mot de la start-up. Alors littéralement, une start-up, c'est une société qui démarre. En québécois, on dit même « jeune pousse ». Mais alors, c'est quoi qui diffère les start-up des autres sociétés qui démarrent et qu'on ne nomme pas ainsi ? Donc en vérité, après quelques recherches, il se trouve que l'a priori que j'avais en commençant mon stage était quand même pas si loin de la réalité. Une start-up, c'est quand même bien une entreprise axée sur l'innovation. Et donc, c'est pour cela qu'on retrouve la plupart des start-up dans le secteur des nouvelles technologies. Et donc, la phase de R&D, elle va être primordiale dans la commercialisation qui ne va pas être immédiate et qui va finalement être plutôt secondaire. Le troisième point qu'on peut citer, c'est que la croissance, ça va être l'obsession de la start-up. Parce qu'en fait, ce qui va différer la start-up des autres sociétés qui démarrent, on va dire, c'est le fait que l'objectif, c'est de se développer très rapidement. Et c'est le fameux scalable, terme qu'on entend aussi pas mal de nos jours, et donc un modèle avec un potentiel de croissance quasi démesuré. Et donc, pour pouvoir faire cela, c'est là que les investisseurs vont avoir un rôle à jouer et en fait, c'est même indispensable à moins d'avoir un énorme héritage ou que sais-je. Mais bon, c'est bien eux, les investisseurs dans le monde des startups qui vont pouvoir financer cette sacro-sainte croissance ultra rapide. Et qui dit donc investisseur, dit grande prise de risque. Et c'est une autre composante d'ailleurs de la start-up. Le risque d'échec est quand même grand, mais c'est pas grave, on s'en fiche.
l'objectif principal d'une start-up, c'est de bousculer le marché par une innovation, quoi qu'il en coûte. Et donc la rentabilité, c'est pas la priorité. C'est en fait finalement, je me rends compte, le message que mon maître de stage avait voulu me faire passer à l'époque quand il m'a dit cette phrase un peu choc: une start-up, c'est une entreprise qui ne gagne pas d'argent. Et donc si vous n'y croyez pas à tout ça, en fait voici quelques exemples de start-up que vous connaissez, je pense, très certainement, et qui pourtant ne sont pas rentables ou qui commencent tout juste à l'être. Nous avons Spotify, Snapchat, Pinterest, Lyft, et ce fut aussi donc le cas jusqu'à récemment de Uber, SpaceX, WeWork. Bon, il y en a d'autres, mais je ne vais pas vous en citer 12 000 non plus. Mais alors, du coup, si la start-up ne vise pas la rentabilité, que vise-t-elle ? Même si on a déjà dit que elle vise le fait de bousculer un marché par une innovation, aussi, ce qui se passe, c'est que par son innovation, la start-up, elle mise sur sa valeur financière, sur les marchés financiers, jusqu'à viser, pourquoi pas, le statut de licorne qui valorise une start-up à 1 milliard d'euros. Et donc, elle vise aussi le fait de pouvoir se faire acheter au plus haut prix. Et donc, start-up et spéculation vont très clairement de pair. Ce qui, avouons-le, pose quand même de plus en plus un problème éthique. Et alors que pour une entreprise classique qui va démarrer et tout ça, en fait, la rentabilité, c'est ça qui va être primordial dans le choix du modèle économique. Et justement, 4e point que nous abordons dans cet article et cette lecture d'article dans ce podcast, c'est le business model de la start-up. Et là, les start-upers, ils vont un peu vous répondre « Quoi, business model ? Ouais, on verra plus tard. » Parce qu'en fait, un business model, qu'est-ce que c'est ? Donc là encore, j'ai voulu aller consulter mon Mercator de 2009, mais qui ne nous aidera pas non plus sur ce coup-là. Donc, je suis allée chercher ailleurs et pour tout vous dire, voilà, le business model, c'est tout simplement comment l'entreprise va gagner de l'argent ou créer de la valeur financière. Quelques exemples. On peut, par exemple, vendre tout simplement directement son produit, son service à un tarif unitaire. On peut sinon passer par un système d'abonnement. On peut aussi opter pour le modèle freemium, donc avec une partie gratuite, une partie payante. Et puis, tout simplement, gagner de l'argent en proposant un service gratuit pour le consommateur, mais qui en fait est financé par de la publicité. Et c'est comme ça que l'argent va gagner de l'argent. Et c'est notamment le business model qu'on retrouve le plus dans les médias. Et donc, revenons à notre start-up. En réalité, le travail du business plan dans une start-up, on n'ira pas jusqu'à dire on s'en fout, mais bon, clairement, c'est secondaire. Et l'idée, en fait, c'est de tester et de trouver un business model plus tard. Alors que quand on est une entreprise classique qui démarre, en général, le travail du business model, il se fait avant et parce qu'on a un objectif de rentabilité qui doit être quasi immédiat et qui est vraiment réel, quoi. Donc, du coup, après avoir dit tout ça, quand est-ce qu'une start-up arrête d'être une start-up et quand est-elle rentable ? Donc, c'est le dernier point qu'on va aborder ici. 5e et dernier point, quand la start-up n'est plus. Et oui, donc du coup, en grande partie, on considère qu'une start-up n'est plus une start-up lorsqu'elle devient rentable. Et donc, par extension, quand elle a finalement trouvé et prouvé son business model. On considère aussi qu'une start-up n'est plus une start-up quand sa croissance n'est plus aussi exorbitante, mais se stabilise. De même que le personnel qui travaille dans l'entreprise se stabilise, donc les ressources humaines, et que la précarité des contrat n'est plus légion et qu'on considère que la start-up a passé le cap de l'entreprise pérenne. Et ainsi dire, lorsque l'incertitude diminue nettement.
et que la priorité n'est plus l'innovation intensive des débuts, mais bien la stabilisation, alors la start-up n'est plus. Et c'est le cas aujourd'hui, par exemple, d'entreprises qu'on connaît tous, encore une fois, Amazon, Airbnb, etc. Alors voilà, il y aurait encore beaucoup à dire sur les startups et certaines dérives, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on parle quand même beaucoup des dérives des startups, comme le pseudo-management horizontal, la précarité des salariés, les dérives de créer des besoins, souvent à travers, sous couvert d'innovation. Mais bon, voilà, c'est des sujets qui sont quand même très souvent abordés dans tous les médias. Donc voilà, moi j'avais plutôt envie qu'on se replonge dans la définition d'une start-up. Ça me semblait plus utile. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On ouvre le débat. Voilà, je m'arrête ici pour cette lecture d'articles et épisodes de podcast. Et je vous dis à très bientôt sur Cassidio, le média.